Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adowa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adowa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations. Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir. Et je suis très heureuse encore de vous retrouver au compte des coulisses de la CAN. Après Bafoussam, vous savez qu'on a toujours continué à produire des émissions de coulisses ici au pays. Aujourd'hui, nous sommes avec un entraîneur national. Il s'agit bien de Souleymane Baldé, un entraîneur local qui était avec nous à Bafoussam, qui a vu cette formation du Sili national de Guinée évoluer dans cette localité. Donc avec lui, nous allons parler non seulement de cette formation du Sili, mais aussi des propositions qu'il va apporter pour que notre équipe aujourd'hui se retrouve au sommet des compétitions africaines. Voilà, sans plus tarder, coach, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Mamadiza. Je suis très heureux d'être là avec vous pour essayer de débattre quand même la situation de notre équipe nationale dont j'ai eu avec vous l'effet au Cameroun. Voilà, coach, d'entrée de jeu, nous allons parler de notre équipe nationale, comme je vous avais dit. Et depuis la première question, depuis 1976, après la finale que la Guinée avait jouée contre le Maroc, depuis cette année, la Guinée n'a jamais dépassé les huitièmes de finale d'une compétition de la CAN. Est-ce que vous, déjà un homme averti, qui a vécu peut-être des faits et qui est témoin de beaucoup d'événements concernant notre équipe nationale, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer cela est dû à quoi? Je dirais tout simplement que j'ai vu l'équipe évoluer au Cameroun. Il faut reconnaître qu'il y avait un manque à gagner. L'équipe, sérieusement, n'était pas prête. Ça, c'est la vérité. Sur le plan physique, sur le plan mental, surtout des deux côtés, l'équipe n'était pas en fait prête. Donc à ce niveau-ci, depuis tout ce temps-là, depuis, comme vous l'avez dit, toutes ces années-là, on n'a pas eu à franchir quand même ce cap-là. Bon, moi, je peux accuser la situation à deux niveaux. Parce que tout simplement, d'abord, on n'a pas donné le temps au temps. Qu'est-ce que je veux dire? Un entraîneur qui arrive, il faut avoir le temps quand même de mettre une équipe en place. Mais on s'est toujours pressé, toujours on change les entraîneurs, on change d'équipe. Chaque match, chaque compétition a son entraîneur, chaque match a son équipe. Donc ça nous a coûté vraiment de l'échec, on est allé de l'échec en échec. Parce qu'une équipe ne se crée pas comme ça. Il faut donner le temps aux techniciens, au staff de faire l'équipe. Mais tel n'a pas été le cas. Dès qu'un entraîneur arrive, il est sur la bonne voie, on se précipite sur le résultat et puis on l'enlève et notre revient, il faut reprendre à zéro. On a passé tout le temps à reprendre. Cela ne peut pas amener le résultat avec une équipe. Une équipe, ça se crée. Ça se prépare. Ensuite, ce que je peux dire, ces dernières années, si vous avez constaté, on n'essaye pas de mettre notre championnat en valeur, l'impact de notre championnat. Ampute le résultat de nos équipes de catégorie inférieure. Parce qu'il faut reconnaître que le championnat doit avoir un impact. L'impact, c'est de prendre les meilleurs toujours et les préparer pour l'avenir, pour l'équipe nationale. Tel n'est pas le cas ici. On ne trouve pas ça. Ensuite, les catégories inférieures. Moi, je suis là. 2014, 2015, Feu Hamidou. On avait, disons, les cadets guinéens. Moi, j'étais son assistant. On est parti jusqu'à se qualifier pour la Coupe d'Afrique au Niger. De là-bas, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Chili 2015. J'étais avec lui. Donc, quand tu prends aujourd'hui cette génération-là, moi, je me rappelle, on était avec les Maliens là-bas. Mais quand tu prends l'exemple aujourd'hui de 2014-15, aujourd'hui, j'ai vu l'équipe malienne. L'équipe malienne, l'ossature de l'équipe là est constituée de ces cadets de 2015 avec lesquels on était au Niger, on était en Coupe du Monde au Chili. Pendant ce temps, chez nous, cette catégorie, aujourd'hui, je ne vois que Morlaï qui est là et le gardien Moussa Kamara Pempin. Ce sont les deux qui sont dans l'équipe nationale A. Pendant ce temps, quand tu regardes chez les Maliens, l'ossature presque de l'équipe, ce sont ces enfants-là.
Donc il y a ça. Ensuite, c'est venu les cadets de Abedi aussi, ça c'est venu. Ça aussi, bon, on ne connaît pas la situation, comment ces cadets-là ont été gérés. Ensuite, 2019 aussi, j'étais avec l'entraîneur Maléa, Tanzanie. Là aussi, j'étais là avec lui, comme encadrement technique, comme son assistant. Alors là aussi, on s'est qualifié, on a joué jusqu'à la finale. Malheureusement, il y a eu ce problème de réserve avec les Sénégalais. Aujourd'hui, quand tu prends aussi cette génération aussi n'existe pas. Revenons un peu plus proche avec le cas de l'entraîneur de la paix, avec l'équipe qui est allée jusqu'au Caridas, qui a été 3e à la CHAN. Ça, ce n'est pas une petite compétition. Après la catégorie A, c'est cette CHAN-là qui vient en Afrique, la compétition mère. Donc cette équipe-là qui est là, qui n'a même pas fait 6 mois, quand tu prends l'équipe-là aujourd'hui, l'équipe-là aussi n'existe pas. Donc qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il faut qu'on essaye de mettre notre championnat en valeur. Le championnat, c'est de prendre toujours les meilleurs. Les meilleurs, les mettre dans une structure où vraiment ils vont progresser pour quand même essayer d'être utiles à l'équipe nationale. Ça, c'est normal. Ensuite, ces catégories inférieures, si on dit qu'aujourd'hui, ce qu'on a constaté au Cameroun, c'est comme si on a de crise de joueurs. C'est comme si on a de crise de joueurs aujourd'hui, c'est ce que j'ai remarqué au Cameroun. Parce que je n'ai pas vu en fait des attaquants tranchants. Au Cameroun, la ligne d'attaque, c'est presque ça n'existait pas. Je n'ai pas vu des excentrés qui débordent tout et tout. Je n'ai pas vu des latéraux, par exemple un latéral digne de nom qui remplace par exemple Isiaga. Alors que j'ai vu un très bon latéral avec la CHAN, avec l'AP qui s'appelait, bon, c'est pas Yorobo, un latéral gauche, un petit vraiment qui m'a vraiment plu. Il pouvait être là, comme tant d'autres, le latéral droit. Je n'ai pas vu, alors qu'il y a un latéral que j'ai vu là-bas qu'on appelait policier, qui pouvait aussi, disons, répondre là-bas aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je voudrais que vraiment au niveau des structures, qu'on essaye de mettre nos joueurs en valeur, qu'on essaye de les mettre en confiance. Mais si tel n'est pas le cas, il est difficile d'avoir une équipe. On ne peut pas essayer à la veille de la compétition, colmater une équipe, dire que nous allons battre des équipes qui ont eu 4 ans, qui ont eu 5 ans, 6 ans de mettre une équipe en place. Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Quand tu prends les Gambiens, il faut reconnaître que le contrat avec le Blanc, l'entraîneur qui est là, c'était de préparer l'équipe là. Et ça, je me souviens, c'est leur cadet eux aussi de 2015. C'est cette équipe-là qui est venue au Cameroun et éliminer la Guinée. Parce que tout simplement, il y a eu un travail de fond, il y a eu la préparation, il y a eu un objectif. Si on ne se fixe pas un objectif de préparer une équipe, à partir d'abord du championnat, de nos catégories inférieures, série nationale, et ensuite les faire renforcer par les meilleurs du moment en Europe, qui ont la compétition dans les jambes, on va toujours, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne s'agit pas d'être en Europe aussi, et ne pas être dans une équipe où tu as la compétition, où tu as la compétition, si tu n'as pas la compétition dans les jambes, ça ne sert à rien de dire que tu es en Europe. Il faut être en Europe pour jouer. Vous avez vu l'équipe de Sénégal. Sadio Mané à lui seul, parce que la compétition est là, l'expérience est là, il fait la différence. C'est comme l'Égypte avec Salah, il fait la différence, soit la dernière passe, soit le but. Tu as vu la décision que Nabi a eu à prendre, le but qu'il a marqué, le deuxième but meilleur de la CAN. C'est une responsabilité compte tenu de son niveau. Mais si on n'a pas de joueurs comme ça ne sert à rien. La meilleure solution, c'est d'essayer de bâtir une équipe sur le plan local qui sera renforcée par les meilleurs du moment en Europe. Coach, vous parlez de l'équipe. Également le coaching aussi, on va essayer de parler de cela aussi un peu. Parce que c'est toutefois, nous remarquons, vous-même vous l'avez dit, et à chaque édition, c'est son entraîneur et puis son équipe. Vous avez parlé de l'équipe, maintenant nous allons parler du coaching. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas mieux de copier d'autres pays tels que le Burkina Faso avec son entraîneur et puis en plus le Sénégal qui a évolué avec Aliou Cissé pendant 6 ans. Est-ce que la Guinée ne pourrait pas copier ces différents pays? Si tu vois qu'ils ont réussi, Aliou Cissé, les Burkinabés, si tu vois qu'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont accepté de mettre un entraîneur et de le mettre en confiance et de lui laisser le temps de travailler. Mais ici aussi, on peut le faire. On peut prendre aujourd'hui la paix qui a fait ses preuves avec la CHAN. Si on lui fait confiance aujourd'hui, on prend un staff et que ce staff-là, on leur donne le temps,
on se fixe un objectif avec le staff là, je vous assure que nous allons réussir. Coach, restons toujours à ce niveau, vous parlez de l'AP Bangoura. Alors que pendant cette CAN, la 33e édition, nous étions avec Kaba Diawara. Kaba Diawara qui, en fait, il faut le dire, qui a essayé, effectivement, qui est parti jusqu'en 8e de finale, que d'autres n'ont pas pu réussir. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas mieux peut-être de propulser ce dernier, surtout qu'il est jeune, peut-être, ou en tout cas associer d'autres entraîneurs avec lui pour continuer, parce qu'après tout, la Guinée nous appartient. Le problème de Kaba Diawara, moi je peux dire qu'il est tombé dans une situation à laquelle je crois qu'il était avec Didier Six. Il était comme son assistant. Mais l'entraîneur principal, malheureusement, était Didier Six. À un moment, à 2 mois de la compétition, on dit de le limoger et que le faire remplacer par son assistant. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu indirect. À 2 mois de la compétition, on enlève le principal, on donne la responsabilité à l'assistant. Bon, je n'ai pas trouvé ça, en fait, quelque part normal. Parce que ici, c'est Didier Six d'abord qui a choisi les joueurs. C'est lui qui a qualifié l'équipe. Et c'est lui qui a amené l'équipe jusqu'à 2 mois de la compétition pour des problèmes de la Coupe du Monde. On a dit que le résultat n'est pas bon. Mais l'objectif, il avait la CAN d'abord. À partir du moment que coach, ça c'est déjà fait, il y a Kaba Diawara qui a essayé avec l'équipe. Il a mis quand même son énergie dedans parce qu'on l'a vu malgré tout au Cameroun, ce qui s'est passé. Et puis à un moment donné, on a fait même passer des images, la façon dont il encourageait ses enfants dans les vestiaires. Donc certainement, c'est quelqu'un qui avait quand même la haine de réussir avec cette formation du Sili. Donc aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous aurez proposé? Certes, vous êtes un entraîneur. Lui, peut-être, il a évolué, mais il tient vraiment, Modicus aujourd'hui a évolué, peut-être en Guinée, en tant qu'entraîneur. Ce que je peux dire autour de ça aussi, le temps que Kaba Diawara a eu ne suffit pas pour le juger étant un bon entraîneur ou un mauvais entraîneur. À la CAN, il a fait ce qu'il peut, selon le temps qu'il a eu. Mais moi, je dirais qu'en tant qu'entraîneur, ça ne suffit pas pour le juger, pour dire qu'il est bon ou il n'est pas bon, ça ne suffit pas. C'est aux autorités qui gèrent le football guinéen, les responsables à tous les niveaux, de voir si toutefois on va lui donner le temps, une chance de le reconduire avec tout le temps et voir aussi ce qui va se passer. Mais quand on dit Kaba Diawara, il n'a eu que 2 mois, 3 mois, 2 mois d'ailleurs. 2 mois ne suffit pas quand même pour juger, pour donner une note à un entraîneur. Donc si au moins Didier Six était à côté, lui quand même avec les 2 qui ont eu à travailler à mettre cette équipe-là en place, il pouvait se donner des idées. Mais si vous avez dû constater, il a fait son mieux. Sur le plan tactique, j'ai suivi comment il a joué, le 4-5-2, tout ça, il a fait son mieux. Mais il faut reconnaître que Kaba Diawara n'avait pas l'effectif qu'il lui faut pour quand même aller très loin dans cette CAN-là. Il n'avait pas vraiment l'effectif qu'il lui faut. Parce qu'aujourd'hui, le football de haut niveau, les 90%, 95% des buts aujourd'hui viennent des côtés. C'est à partir des accélérations sur les côtés, soit de gauche, soit de droite, le ballon vient et puis il y a des attaquants qui sont là, et puis ils mettent le ballon là-dedans. Et dans la compétition, ce qui est important, c'est la préparation mentale. Physique, c'est clos, technique, c'est clos, tactique, c'est clos. C'est le mental aujourd'hui qui joue. Donc moi, je sais qu'il a eu ces difficultés-là avec le groupe quand même. Ça, j'en sais quelque chose parce que j'étais là-bas. Selon les rumeurs et tout, il a eu des difficultés avec les enfants. On va revoir en tout cas pour trouver un entraîneur, lui donner le temps, se fixer un objectif avec lui pour qu'on essaye de préparer une équipe. Voilà, coach, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est votre dernier message? Ce que je peux dire toujours dans le cadre de l'avenir, ce football guinéen, aujourd'hui il y a beaucoup d'académies, c'est bien vrai. Mais le problème ici aujourd'hui, moi je propose, qu'est-ce que je voudrais qu'on ramène le sport au niveau des écoles. Si on ne ramène pas le sport dans les écoles, c'est pas bon. Aujourd'hui, il faut que les enfants qui jouent au ballon, qui ont l'avenir, qui ont un objectif pour réussir dans le football, il faudrait qu'ils soient à l'école. Il faut qu'on fasse tout pour que ces enfants aient à l'école. Comment ils vont aller à l'école? Aujourd'hui, il y a des académies, des enfants de 12 ans, 14 ans, 15 ans. Ils refusent d'aller à l'école, ils refusent les parents d'aller à l'école. Parce que tout simplement, ils ont des académies où l'entraîneur, les infrastructures n'existent pas. C'est une question de programme. Lors de l'école, l'enfant doit être à 10 heures à l'école. Mais quand l'entraîneur a le terrain d'entraînement à 10 heures et il programme l'enfant à 10 heures, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'aller au terrain. Parce que c'est ça qu'il veut. Mais s'il sait que le sport était ramené à l'école, il y a un championnat scolaire,
il a l'opportunité de jouer à l'école. L'enfant ira à l'école en attendant ces compétitions scolaires-là. Mais aujourd'hui, on a complètement amorti le sport scolaire. Il n'y a pas de compétition scolaire. Ce qui pousse aux enfants de ne pas aller à l'école et de suivre les entraîneurs pour aller à l'heure de l'école. Ils sont au terrain. Et comme ça, après quelque temps, au moment des examens, on dit bon, il n'est pas régulier, il faut le rayer. L'enfant abandonne au niveau 5e année, au niveau 6e année, au niveau brevet, il abandonne. Et que ce football-là, maintenant, si ça lui réussit, ok. Et ça ne peut pas réussir à tout le monde. Et il faut qu'on essaye de lier le sport et l'école. Et bien voilà, chers téléspectateurs, amis sportifs, c'était tout pour les coulisses d'aujourd'hui et qui avait pour invité coach Souleymane Baldé. Il est entraîneur national et avec lui, nous avons parlé de la problématique de notre équipe nationale. Également, il a abordé le cas de Kaba Diawara et selon lui, qui n'a pas eu tout le temps suffisant pour mettre en place un effectif pour cette compétition. Donc on le dit vraiment merci. Vous que nous soyez où que vous soyez, je vous dis merci et à demain pour d'autres coulisses. Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations.